Amen. Nous allons continuer dans le même message que l'autre fois parce que j'avais dit que c'était une suite. Nous sommes en train de parler de la croissance. Je vais faire la croissance, to grow. Donc, l'autre fois, lorsque je parlais de la croissance, j'ai donné plusieurs points que nous avons pu développer en ces lieux. Notre passage de base ce jour-là, c'était dans 2 Pierre 1, 3 à 8. Nous avons vraiment exploité les livres de 2 Pierre. C'est le message clé de la croissance. Aujourd'hui, nous allons aussi explorer d'autres passages de la Bible qui nous parlent aussi de la croissance. Nous sommes en train de parler, comme j'ai dit, et continuer à parler de la croissance spirituelle. L'autre fois, lorsque j'ai parlé de beaucoup d'exemples. Je parlais de la croissance des hommes, la croissance de la société économiquement, la croissance aussi biologique, par exemple des plantes, l'anatomie et consorts. Il y avait un exemple qui m'avait frappé lorsque j'ai terminé mon message, et que l'homme de Dieu, et enfin je suis en train de prier, il a donné un sujet de prière, toujours dans ce que moi j'avais prêché, sur les plantes. Lorsque nous voyons les plantes, je pense que beaucoup d'entre nous ont étudié la botanique aussi, malgré que non pas au niveau approfondi. Nous avons appris la photosynthèse, comment est-ce que les choses s'échangent, se transforment. Et nous avons vu aussi d'autres plantes qui, elles, ne passaient pas par la photosynthèse, mais qui étaient plantées directement, qui grandissaient du jour au jour, avec de l'eau et au sol. Et lorsque la plante est petite, peut-être qu'il n'y aura pas une différence entre un baobab. Le baobab, c'est un grand arbre. Un manguier. Un orangier. Lorsqu'ils commencent à grandir, ce sont tous des petits arbres. Peut-être la différence n'est pas encore palpable. Mais lorsque ces plantes sont en train de grandir et en train de se développer, la différence commence à se faire. Le manguier n'ira qu'à la hauteur qu'elle a été destinée. Le pommier aussi ira aussi à la hauteur que Dieu l'a destinée. Et le baobab, lui, il va grandir très haut. Le Seigneur Jésus dans la Bible, il est en train de donner l'exemple d'un arbre, le figuier. C'est un arbre aussi qui grandissait, qui portait beaucoup de fruits. Et bien, il parle encore d'un autre arbre. Il dit que si vous avez la foi comme les grains de sénévé, c'est un petit grain. Mais lorsque cet arbre grandit, c'est un grand arbre. Et qui couvre une grande surface. Donc la croissance ne peut pas se cacher. La croissance est quelque chose de palpable. La croissance est quelque chose de visible. Elle n'est pas peut-être remarquable du jour au lendemain. Ça prend du temps pour qu'on puisse remarquer la croissance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Parce que nous sommes enfants de Dieu, amen. Et nous ne voulons pas parler de la croissance économique, ce sont des terrains peut-être dangereux. Nous ne voulons pas parler de la croissance de la population, parce qu'à chaque population, à chaque cité, il y a une certaine croissance. Ça, on peut aller apprendre ça à Google. On peut aller apprendre ça à l'université. Et nous avons des connaissances générales. Mais aujourd'hui, nous parlons de la croissance spirituelle. Parce que nous avons notre arme. Nous avons la source de notre inspiration, qui est la parole de Dieu. Et nous parlons de ce que nous connaissons. Nous parlons de ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques points. Ça sera peut-être 3 points. Excusez-moi un peu, je vais condenser mon message. Je vais parler de 3 points que les chrétiens ont besoin pour grandir. Et dans ces 3 points, j'ai noté premièrement
first point I noted. La prière personnelle. Personal prayer. La prière personnelle. Personal prayer. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas cette habitude. People don't have that attitude, don't have that daily time. D'une prière personnelle. To take a personal time to pray. Et si vous n'avez pas cette relation intime avec Dieu, if you don't have that intimate relationship with God, vous ne saurez croître. You'll be lost. Vous ne pourrez pas croître. You won't be able to grow. Vous ne remarquerez pas votre croissance. You won't be able to remark your own growth. Et pour grandir, and to be able to grow, tu dois être à mesure de prier. You have to be able to pray. Celui qui prie est capable de beaucoup de choses. Mais celui qui ne prie pas, il sera terre à terre. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti dans le désert, et qu'il est revenu, il a été tenté par les diables dans le désert. Après qu'il est passé 40 jours dans les jeûnes et les prières, les diables est venu tenter notre Seigneur Jésus. Et notre Jésus était rempli de l'Esprit. Parce qu'il est Dieu lui-même. Et il peut répondre au diable. C'est parce qu'il a une communion avec son Père. Et si vous n'avez pas cette communion-là, ça sera très difficile pour vous de pouvoir grandir. La prière, je disais, c'est une conversation. C'est une façon de parler à son partenaire. Imaginez-vous, nous qui sommes mariés, on est dans la maison, on ne se parle pas. Et comment voulez-vous que notre relation puisse grandir? Même avec nos enfants. Si vous ne parlez pas, votre relation ne grandit pas. J'aimerais qu'on lise un passage de la parole de Dieu, si nous pouvons nous tenir. Si nous pouvons nous tenir debout. La parole de Dieu est complète. Et Dieu donne son inspiration selon qu'il a besoin de parler à son peuple. La parole de Dieu déclare, Jérémie 29, nous allons lire du verset 11e au verset 13e. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est un verset que beaucoup de gens aiment. C'est un verset que beaucoup de gens aiment. Mais mon passage, mon message sera articulé sur le verset 12. Vous m'invoquerez. Amen. Amen. Vous partirez. Vous m'épierez. Je vous exaucerai. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Jeremiah 29, 11 to 12. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from all captivity. I will gather you from all nations and places where I have banished you. Amen, amen. Bon, à soi. Comme je disais, nous serons basés sur le verset 12. J'ai lu du verset 11e au verset 13e. Pourquoi? Parce que les gens connaissent bien ces passages-là. Les gens aiment bien, ils sont attachés à la bénédiction. Ils sont attachés à ce que Dieu a promis de faire pour eux. Mais le verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 12 nous dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. C'est un devoir. C'est un devoir dans la relation. Les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. Comment chercher Dieu? C'est dans la prière. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas développer cette relation avec Dieu. Oui, c'est vrai que ce passage était destiné aux enfants d'Israël. Mais lorsque nous lisons la Bible, la Bible presque tout entière, elle est l'image de ce qui devait arriver. Lorsque Christ est venu, tout ce qui était parlé dans l'Ancien Testament, ces choses étaient parlées à propos de notre Seigneur Jésus. Pour notre Seigneur Jésus. Donc la prière, je disais, c'est quelque chose de très important. Vous devez développer votre intimité en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant, des fois, n'a pas de responsabilité. Un enfant, peut-être que nous avons des enfants ici, ou bien lorsque nous étions enfants, je me rappelle, on pouvait payer pour moi les Minervan, on pouvait me déposer à l'école, on pouvait me donner mon petit, ma petite gourde avec du lait dedans. J'étais vraiment innocent.
Et je partais, je faisais ce qui est la volonté de mes parents. Je demandais de faire. C'est pareil aujourd'hui qu'avec nos enfants. Nous le faisons aussi pour nos enfants. Mais lorsque nous grandissons, nous avons des responsabilités. Et nous avons ces devoirs que nous devons accomplir. Donc ce matin, je vous appelle, je vous invite, je vous interpelle à quitter le stade de l'enfant. Dieu a déjà fait des promesses. Mais pour entrer dans ces promesses, pour développer son intimité, vous avez besoin de la prière. Parce que sans la prière, vous restez dans le stade de l'enfant. Sans la prière, vous êtes vulnérable. Lorsque l'ennemi viendra, vous ne saurez résister à la tentation. Vous tomberez facilement. Parce que vous n'êtes pas équipé. Donc lorsque vous vous convertissez, vous êtes comme un enfant. Oui, le Seigneur vous sauve en ce moment-là. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il est en train de courir. Il est en train de courir. Non combattant de l'air. Non combattant de l'air. Not like he's faking it. He's so serious on his run. Il est en train de courir avec beaucoup d'abnégation. Pourquoi? Parce qu'il a un prix à remporter. Il a un prix à remporter. Et si tu restes à l'état de l'enfant, tu auras besoin de lait. Tu auras besoin de lait. Le lait, c'est pour les enfants. Mais lorsque tu grandis, tu as besoin des aliments solides. Et ces choses, alors que j'étais en train de prier hier avec les hommes de Dieu, il y a un passage que j'avais lu dans les livres de, je pense dans les livres d'Amos 3:7. Je vais seulement lire. Que l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs et à ses prophètes. Mais lorsque tu es enfant, tu n'es pas encore dans cette intimité avec Dieu. Il y a des secrets que Dieu ne peut pas te révéler. Parce que tu es encore au stade d'un enfant. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de prédicateurs. Et nous lisons la parole de Dieu. Chacun de nous a la compréhension selon ce que l'Esprit lui donne. Mais laisse-moi vous dire que nous avons un travail aussi à faire. Parce que la Bible nous dit que nous aurons le fruit. Donc nous aurons le fruit. Notre récompense là au ciel. Parce que si toi tu ne travailles pas, si tu ne grandis pas avec le Seigneur, tu restes à l'état d'un enfant, l'état embryonnaire. Laisse-moi parler un peu de l'état embryonnaire. Vous savez, ce qui ne grandit pas est appelé à mourir. Ce qui ne grandit pas est appelé à disparaître. Je l'ai dit une fois ici, que tu ne peux pas rester dans un état stationnaire. Avec Dieu, nous devons constamment aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc nous devons changer notre statut. Lorsque nous avons réussi Jésus, lorsque Jésus parle à Nicodème dans le livre de Jean 3, donc lorsque Jésus parlait à Nicodème, il lui a parlé de la nouvelle naissance. Que Nicodème devait naître de nouveau. Et s'il ne naissait pas de nouveau, il ne pourrait pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc après la nouvelle naissance, vous êtes déjà garanti d'aller au ciel. Vous êtes garanti d'aller au ciel. Mais le problème c'est qu'au ciel, il y a un prédicateur qui prêchait chez nous au Congo là-bas. Un jour il dit qu'on parlait de Lazare, le pauvre Lazare. Alors que Lazare était mort. Quand il était sur la terre, Lazare était pauvre. Et il y avait un homme riche qui, lorsqu'il était sur la terre, avait vraiment son cœur était dans la joie parce qu'il avait tout ce qu'il pouvait sur la terre. Et Lazare était pauvre sur la terre. Quand on avait les dires reçus, on dit que l'homme, cet homme, connaissait bien Lazare. Parce qu'on nous parle maintenant de l'histoire lorsqu'il se retrouve de l'autre côté au ciel. Mais l'homme n'était pas au ciel. Lui, il était dans les lieux de tout. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il a vu Lazare au ciel. Mais cet homme a eu l'audace de pouvoir demander à Dieu. D'envoyer même parce qu'il dit que non, moi je brille ici. Mais si tu peux envoyer Lazare pour aller dire à mes frères de ne pas venir ici. Pourquoi j'amène cette histoire? Donc il croyait que son autorité qu'il avait sur la terre
peux aussi lui donner l'autorité de pouvoir commander Lazare même étant au ciel. Bon, pour dire que Lazare pauvre sur la terre, on lui parle, on l'appelle pauvre Lazare. Au ciel aussi, est-ce qu'il est aussi pauvre? Parce que l'autre Sindaïga, quand il est pauvre, Sindaïga. Mais comment est-ce que cet homme qui t'a servi, il a craint Dieu, il se retrouve au ciel, mais l'autre est là. Mais c'est parce que cet homme, regardant Lazare, pour lui, Lazare était toujours le pauvre. Il voyait que Lazare n'avait pas de grande. Oui, mais Lazare a été sauvé. Lazare était au ciel. Mais je ne sais pas que tu es au ciel sans tes œuvres. Parce que tes œuvres te suivront. Paul dit que le prix de la consécration, je sers déjà des libations. J'ai combattu le bon combat de la foi. Hein? J'ai gardé, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat de la foi. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Si aujourd'hui tu meurs, avec la foi que tu as aujourd'hui, avec, je dirais, les soi-disant services que tu dis que tu es en train de faire pour Dieu, crois-tu que de l'autre côté, tu auras vraiment la récompense? Et pour parler de ces versets d'Amos, est-ce que lorsque tu dors, ou bien lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu te donne type de révélation? Parce qu'il dit qu'il révèle des choses à ses serviteurs et à ses prophètes. Est-ce que as-tu déjà atteint le niveau du serviteur? Parce que la parole me dit que le serviteur accompli fait la volonté de son maître. Un serviteur accompli, un serviteur qui est mûr, qui est devenu adulte dans la parole de Dieu, il fera la volonté de son maître. Voilà pourquoi ce matin, je vais que nous puissions grandir. Grandir dans la connaissance. Et j'ai amené le premier point. Le premier point que j'ai donné ici, c'était la prière. La prière, c'est une communication. Ce n'est pas une seule fois de communication. Donc, c'est pas one way. Mais c'est une application, comme on dit en mathématiques, bijective. Donc, elle doit avoir un écho. Lorsque tu pries, tu pries à ton Père qui est aussi. Il t'écoute et il te donne les promesses. C'est une communication. Mais lorsque toi, tu t'en vas et que tu ne pries pas, ta prière sera, ou bien tes paroles seront monotones. Ce ne sera pas vrai. La deuxième chose que j'aimerais amener ici, c'est la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, celle-ci t'amène à la connaissance. Parce que chaque fois que tu étudies la parole de Dieu, ta connaissance augmente aussi. Si nous allons à l'école, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, bien aimé, que nous avons beaucoup de voies pour apprendre les choses. Nous avons la Bible en version physique, telle que je l'ai ici. Nous avons la Bible électronique. Nous avons même la Bible parlée. Combien de minutes, combien de temps est-ce que tu passes pour écouter la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu pour la méditation de la parole de Dieu? Non seulement pour la méditation, mais pour que tu t'appliques à comprendre, à connaître la parole de Dieu. Un jour, pourquoi laisse-nous prêcher ici? C'est dans les livres de Luc. On nous parle de l'histoire de l'énigme éthiopien. Cet homme, il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Il était sur son char. Il était en train de lire les chars, les chariots. Il lisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais parce qu'il était en train de lire, l'Esprit de Dieu a amené à Philippe. Quand l'Esprit de Dieu a amené Philippe. Voilà. Il a amené Philippe pourquoi? Pour que Philippe puisse le baptiser. Pour que Philippe puisse interpréter cette parole pour lui. Pour qu'il puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu dans cette parole. Donc je disais que nous devons grandir. Si nous ne grandissons pas, nous ne saurons pas expérimenter les choses que Dieu a mis au devant. Et même dans la vie ordinaire, lorsque tu ne pratiques pas ici, dans les pays anglophones, on dit practice make perfect. C'est ça ce qu'on dit. Hein? Mais je ne pense pas que make perfect, but practice make you better.
I think practice make you better. This should be the right way. Parce que je ne pense pas que quelqu'un a atteint la perfection. Même les papas qui jouent des instruments, on peut amener quelqu'un d'autre jouer au même instrument. Et les filles vont se sentir, même nous qui sommes profanes, on amène l'autre, ce sont les mêmes notes. Mais un peu les musiques, on dit la boîte. Je suis pas musicien, mais on suit la même, on essaie d'apprendre. Il y a celui qui a la doigté. Lorsqu'il joue, il est souple. C'est parce qu'il a pratiqué. Il a eu beaucoup de temps de pratiquer. Ce n'est pas un hasard. Et dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois la méditer telle que la parole de Dieu nous dit. Médite-la jour et nuit. Nous devons la méditer. Amen, amen. La croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle nous amène aussi dans la nouvelle alliance. Nous allons lire, si vous êtes avec moi, un livre très important que j'aime bien. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. On va lire un peu les versets là. On va s'exercer là. La croissance spirituelle dans la nouvelle alliance. Amen. 2 Corinthiens 3, 1 à 2. J'ai la version électronique, mais j'aime bien lire ma Bible parce que tellement que je souligne mes références et vous voyez, c'est quelque chose qui est attaché à moi-même. Parce que je médite ces paroles. Je suis dans le chapitre 3e. Je commence au verset 1er et verset 2e d'abord. C'est une lettre de recommandation. Paul est en train de recommander de parler aux Corinthiens. Contre qui? Contre les faux prophètes. Contre les faux enseignants. Il est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? C'est une question qu'il pose. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? C'est vous qui êtes notre lettre. You yourselves are our C'est letter. vous. Paul est en train de dire, c'est vous qui êtes notre lettre. You yourselves are our letter. Qui écrite dans nos cœurs, Written on our hearts, connue et lue de tous les hommes. known and read by everyone. Amen, amen. Amen. Autrefois dans les églises, Other times in churches, peut-être que je peux scandaliser quelqu'un maybe I'm going to scare less. qui me suit là. We'll swallow them. Nous savons que lorsque les gens se déplaçaient dans les camps, You know that other people des églises en église, change from church to qui church. devaient apporter la lettre, That une letter, lettre physique, a physical letter, qui devait montrer d'où ils venaient, that shows what church they came from. pour attester leur foi, To test their faith. et qui les envoyait. And who sent them? Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance de notre Dieu. Today we are in the Je ne suis pas contre ces lettres-là, mais je pense que la foi, c'est quelque chose qui vient en nous. I'm not against that, but I feel faith is something that Un chrétien, ce n'est pas celui qui présente la lettre que je suis chrétien. A Christian is someone who presents Mais la vie life. chrétienne, c'est quelque chose qui se vit du jour au jour. Life Et- is a person that applies stuff day after day. Ton témoignage, ce sont les autres qui le voient. Your testimony also, Et ta vie aussi l'atteste. and your life also shows it. Ta vie l'atteste. Il dit, la plus grande lettre, comme je dis, des recommandations, c'est le fruit de notre ministère. La plus grande lettre de recommandation, The biggest letter of recommendation c'est les témoignages. is the testimony. Parce que ces gens ici, Because these people, ils étaient convertis par Paul. they were converted by Paul. Paul les a enseigné la parole de Dieu. Paul taught them the word of God. Et il parle du témoignage. And he speaks about testimony. Donc s'il pouvait parler des témoignages, c'est la vie de ces hommes-là menés. It's the life that those men Donc were. quand vous voyez ces chrétiens de Corinthe, He said those Christians were on voyait leur foi, to send their faith, on pouvait témoigner and they can go de testimony la vie de Christ, of the pas de la life vie of de Christ. Paul. Not the life of Paul. Paul, c'est un ministère, Paul's a minister. c'était un envoyé, He's a sin. mais il n'a pas parlé de sa part. But he didn't speak from him. Il a parlé de la part de Christ. He's part and spoke Et from Christ. maintenant, il y a un changement dans la vie de ces gens. And now the change in those people's lives. On voit les changements dans la vie de ces gens. You see the change. Ces gens qui étaient pécheurs, The people who were sinners, vous savez, ces gens, ils n'étaient pas juifs. they weren't Jews. C'était des Grecs. They were not. C'était des Grecs. Donc ce ne sont pas des gens qui ont vécu dans le même espace géographique que Christ. They weren't people who lived. Ils n'ont pas vécu dans le même espace géographique que Paul, que Pierre. They didn't live in the same place as Paul or Peter. Ils n'avaient pas la connaissance de la Torah. They didn't have any
real understanding. Mais ils ont reçu le message de Christ. They received the message of Christ. Et maintenant, ils sont devenus un témoignage. And now they became Un témoignage parmi les peuples. testimonies among the people. Et Paul insiste, And Paul insists, vous êtes manifestement une lettre de Christ, you yourselves are a message, a letter, a letter of Christ, écrite par notre ministère, written from result of our ministry. non avec l'encre de pierre, c'est la loi de Moïse. A tablet of stone is the law of Moses. Moïse avait reçu les pierres, les 10 commandements, Moses got the 10 commandments from sur stone. les pierres. On stone. Mais aujourd'hui, But today, cette loi est écrite sur nos cœurs. this law is written in our hearts. Pas avec l'encre du main de Paul, Not with ink, mais par l'Esprit de Dieu. but by the Spirit of Par God. l'Esprit de Dieu. By the Spirit of Lorsque God. vous êtes enfant de Dieu, When you're children of God, l'Esprit de Dieu doit continuellement rendre témoignage dans votre vie. the Spirit of God has to bring a Que testimony vous to êtes your enfant heart. de Dieu. And you are a child of God. Et cette croissance doit être palpable. And that growth has to be visible. Les gens ont vu ces hommes People saw these men qui étaient pécheurs, who were sinners, qui ont changé, qui ont accepté Christ, that converted and changed into et qui étaient en train de vivre une vie qui témoignait and that was living a life la that vie de speaks, Christ dans leur vie. that speaks the life of Christ in their life. Est-ce que si l'on te regarde aujourd'hui, If someone looks at you today, est-ce que quelqu'un peut vraiment témoigner Christ dans ta vie? can someone really testimony Christ in your life? Quelqu'un peut vraiment voir les signes de la croissance dans ta vie? Can someone really see the signs of growth in your life? Pas la croissance physique, mais la croissance spirituelle. Not growth physically, but growth spiritually. Parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de grandir. Hein. Those people that stop. Alors moi, je ne grandirai plus la conversion de l'air. Look, I'm not waiting for myself to go more tall. Peut-être je vais grossir. Maybe I might get bigger. Peut-être je vais vieillir parce que ça c'est une évidence. Maybe I'll go old because that's evidence. Mais la croissance spirituelle, elle se remarque. The spiritual growth is seen, it's remarkable. Et les gens, les autres doivent les témoigner. And other people have testimony for you. Others. Et toi-même aussi, And you yourself, tu dois devenir conscient de ces choses. you be conscious of what you are, what you have become. Tu dois devenir conscient. You have to become conscious. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu pourrais parler comme un enfant qui apprend à parler. Today you can speak like a child who's still learning how to speak. Mais une année plus tard, But then a tu year ne peux past pas by, continuer à parler comme cette petite enfant. you can continue to speak like that little child. Il faut que les gens voient un changement. People have to see a change. Il faut que les gens voient les signes de la croissance You have to see the signs of growth dans ta vie. in your life. Comment tu interagis avec les autres. How you interact with others. Il faut que les gens puissent la tester. Amen. You got to be able to see. Nous continuons rapidement. We continue. Il dit dans le verset 4e, In verse 4, cette assurance-là, nous ne l'avons pas, nous l'avons pardon, par Christ auprès de Dieu. such is the confidence that we have through Christ toward God. C'est Paul qui a dit. It's Paul that's saying this. Il est en train de témoigner l'assurance. He's testimony that reassurance. Il y a des gens, je parlais avec une dame, c'était avant-hier, I was speaking to this lady also, une noire ici. Elle est trop vieille. a black American. Bon, She's elle est dans les 70 ans. like in her 70s. Mais elle était en train d'agir comme une jeune fille de 20 ans, 30 ans. She was walking like a 20-year-old lady. Je suis arrivé pour faire un travail. I came to go do Elle a a commencé à agir de façon pas très bien. She didn't then start walking away. Et puis directement, je parle. Parce que j'étais avec ma femme au téléphone. Directly, I said, Je lui ai dit, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? she said, do you know the Lord God? Oh oui, bon, je parle à l'église. Directement, la conversation a commencé. Parce qu'on était en train de parler. Elle a amené beaucoup de choses pour couper ce qu'elle était en train de dire. Après, j'ai vu que son atmosphère. Parce que si tu donnes l'oreille à écouter ces choses, If you give the ear to listen to what she was saying, une personne très âgée mais qui parle mal. someone who's very agitated. Je lui ai dit que tu as besoin de Christ. You need Jesus. I told her that you need Jesus in your life. Elle dit, ah, I said, oh. bon, je vais à l'église. I said, oh, why? Mais elle a vu quelque chose qui m'a tiqué. Well, she said that Elle dit, moi, je ne crois pas que je vais au ciel. I said, I don't believe I'm going to go to heaven. Elle dit que ma maman est allée au ciel. My mom went to heaven. Et ma soeur est allée au ciel. My sister probably went Parce to qu'ils heaven. étaient consacrés dans les choses de Dieu. But they were concentrated Et in moi, the je vais à l'église. Et je n'ai pas vraiment la conviction que je vais au ciel. But I don't really have the Je confidence pense of que going to heaven. peut-être je dois commencer à faire des choses bien. I think I have to start Je dis doing que well. cette parole a déjà été annoncée à ton cœur. And the bell Tu as already besoin de la repentance. You need repentance. Je lui ai dit, tu as besoin de la repentance. You need Parce que repentance. si tu ne te réponds pas, If you don't repent, aller à l'église ne fait pas les pas chrétiens. going to church doesn't make you Elle a une grosse Bible que moi je n'ai pas. It makes you a Une big church, très belle Bible que j'ai vue là. a beautiful Bible. Parce que c'est comme un argenté à côté là-bas. C'est vraiment, c'est beau à voir. It's nice. Il y a des grands lettres, surtout pour nous qui portons des Big verres. letters for us to wear glasses. Mais c'est là-bas. But it's just bigger. Il y avait encore une petite autre Bible de l'autre côté. It's in a tiny Bible. Et il m'a dit ouvertement, et je suis à la recherche d'un homme. And I'm looking for a man. J'ai dit, à cet âge ici, At this age, non, tu as besoin de Jésus. no, you need Jesus. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Elle ne m'a pas laissé l'occasion de prier pour elle. She didn't let me have the time Mais to je vais pray for seulement her. parler de la parole de Dieu. But I just spoke to her about the words of God. Et je prie que cette parole puisse continuer à travailler dans son esprit. And I really hope that that word Et dans will son share cœur, with qu'elle her soit Holy Spirit, transformée. that she'll be converted and C'est transformed. pourquoi je dis que la croissance spirituelle, So I say growth spiritually elle va être manifeste. has
has to be manifested. Et lorsqu'elle a vu mon attitude, ce que je peux en train de lui dire, And what I was telling her, elle a changé les conversations. she changed the conversation. Tu as des enfants? You have children? Tu es marié? Are you married? Je dis, je suis marié. I said, yes, I'm married. J'ai des enfants. Yes, I have children. Et je suis serviteur de l'Éternel. And I am the son of the Lord. C'est très important. That's very Il faut important. rappeler votre identité. You have to make sure that you know your Il faut identity. rappeler votre identité. You have to make sure you tell people Amen, amen. your identity. Le verset 6e, toujours de 2 Corinthiens 3. Verse 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Who has made us sufficient to be ministers of the new covenant? Il nous a rendus capables. He has made us sufficient. C'est Christ qui nous a rendus capables. It's Christ who has made us sufficient. Et lorsque tu es ministre, Whenever you're a minister, regardez même dans le gouvernement, qu'est-ce qu'on les ministres? look at the government. What the ministers Ils do. vont de pays en pays, They go to des réunions en réunion, meetings pour représenter leur chef, to represent pour their représenter leur gouvernement, to pour represent their représenter leur pays. to represent their countries. Mais toi qui deviens ministre, on le retrouve